nous avons perdu un militant, Elhadj Assimiou de Kobaya. Nous avons appris qu'il a été assassiné devant sa famille. C'était l'un des militants de la première heure de l'UFDG. Nous présentons ses condoléances, nos condoléances à sa famille, les condoléances du parti à sa famille. Nous présentons également nos condoléances à l'UFDG. Nous avons écouté les communicants. D'abord, ils ont commencé par les informations. La dernière réunion consacrée au congrès de Ratoman, la fédération de Ratoman ici dans cette salle, s'est tenue le dimanche dernier dans un ordre impeccable. Ça, c'est pour servir d'exemple pour les autres fédérations UFDG de Grand Conakry. C'est aussi donner la leçon aux détracteurs de l'UFDG qui murmurent dans leur salon, parce qu'ils n'osent pas le dire ici, que l'UFDG fait des mascarades d'élection. C'est vrai peut-être. Mais c'est le seul parti qu'on voit aujourd'hui en Guinée qui tient des réunions devant la presse et devant des candidats à des postes électifs. Nous devons nous féliciter pour ça. Donc, Ratoman a tenu son congrès. Nous vous informons pour cette réunion importante qui s'est tenue ici, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Nous devons aussi vous informer que notre président, Elhadj Cellou Dalein Diallo Kobele, est actuellement en visite aux États-Unis. Au cours de cette visite, il a présidé un méga meeting au Bronx à New York. Il y avait près de 5000 personnes. Quelqu'un l'a dit ici, qu'on a l'impression que toute la Guinée a déménagé aux États-Unis. Mais pourquoi les jeunes déménagent aux États-Unis? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont en train de fuir le bonheur? Ça m'étonnerait. Ils sont aux États-Unis pour certains pour trouver du travail. Ils ont fait de bonnes études, ils n'ont pas d'emploi, ils vont là où les opportunités sont suffisamment offertes pour des cadres qui ont le niveau. D'autres également sont aux États-Unis. Pourquoi? Pour leur sécurité, tout simplement. Et d'autres, une autre catégorie, pour recevoir la formation de qualité. Et une autre partie est à l'extérieur, bien sûr, pour recevoir les soins médicaux de qualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine emprunte malheureusement le chemin difficile de la Méditerranée, le chemin difficile du Nicaragua. Nous devons leur souhaiter du succès là où ils sont. Chacun de ceux qui sont aux États-Unis, chacun a un motif valable, soit pour sa sécurité, soit pour ses soins, soit pour trouver du travail, soit pour les raisons de formation. Donc, on doit leur souhaiter du succès. Et féliciter également le président Cellou pour avoir réussi à mobiliser tout ce monde. Féliciter les cadres qui sont avec lui aux États-Unis.
Je parle de Alhaji Djouma Diallo, notre ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Et notre frère Elhadji Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, qui sont avec les différentes fédérations d'Amérique du Nord pour organiser ces rencontres. Nous les félicitons également. Après ces comptes rendus, nous vous devons également des informations. La première information est triste. Nous avons perdu un militant, Elhadji Assimiou de Kobaya. Nous avons appris qu'il a été assassiné devant sa famille. C'était l'un des militants de la première heure de l'UFDG. Nous présentons ses condoléances, nos condoléances à sa famille, les condoléances du parti à sa famille. Nous présentons également nos condoléances à l'UFDG. C'est triste. C'est une véritable insécurité. Ça, c'est l'insécurité physique des Guinéens et des Guinéennes. À cela s'ajoute maintenant l'insécurité alimentaire. Nous avons appris par les ondes que 500 tonnes de riz impropres à la consommation étaient en train d'être reconditionnés et remis dans des sacs neufs pour être vendus aux pauvres populations. Ce riz-là n'est pas venu par le ciel. Il est passé par nos frontières. Il est passé par le port autonome de Conakry, où il y a tous les services de santé, tous les services de sécurité et de contrôle. Comment 10 000 sacs de riz impropres à la consommation peuvent se retrouver sur le territoire guinéen sans qu'il n'y ait alerte précoce? Est-ce que c'est le seul cas? Est-ce que c'est le seul cas? Donc, nous félicitons ceux qui ont quand même découvert l'échantillon-là. 500 tonnes, c'est un échantillon, mais un échantillon important. Donc, je voudrais également, je n'insisterai pas dessus, parce que Maître Sané vous a fait le compte rendu. Madame Maï Kadija est là également, mais Madame Maï m'a chargé de vous féliciter, de vous remercier pour le soutien du parti, pour le soutien de ses militants, pour la prière des sages, pour la mobilisation des Gawalka qui l'ont accompagné pour l'épreuve qu'elle est en train de vivre. Elle me charge de vous remercier pour cela. Évidemment, tous les communicants qui ont défilé à la tribune ici ont parlé de sujets sur lesquels je ne reviens plus. Voilà, la pluie a repris. Je ne sais pas comment nous allons rentrer chez nous, parce que l'inondation est devenue le compagnon permanent des Guinéens. Quand il pleut, quand les eaux pluviales emportent les motos et les motards, quand les pluies détruisent les habitations, on fait des communiqués, on va cocher des maisons, on va faire des recensements et on prend des grandes promesses qu'à partir du mois d'avril, de mars, on va trouver des solutions et après les pluies, on met le dossier dans le tiroir. Ce n'est pas aujourd'hui que les inondations ont commencé en Guinée. Tout le monde connaît les raisons. Tous les jours ici,
nous développons les raisons, les causes profondes qui amènent malheureusement ces inondations. Les fortunés du pays, les nouveaux riches du pays ont bâti des immeubles partout où il y a des bassins de rétention des eaux pluviales. Ils ne sont pas limités à ces bassins. Ils ont construit sur les lits naturels de l'eau. Allez à Belvédère, de gauche et à droite, jusqu'à Soumambosia, tout est construit. Allez à Yassaya, allez à Bonfi, entre Bonfi et Dabondi. Tout est occupé. L'eau trouvera son passage obligatoirement. Le marché, le grand marché dit Bikimomo, qui est à Dabondi, est construit sur un bassin de rétention des eaux pluviales. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une famille qui a été emportée par la boue à ce niveau. Le marché est encore sur place. À chaque saison de pluie, c'est des inondations, c'est des morts, c'est des sinistrés. Et à chaque occasion, c'est des grandes promesses, hélas, que les autorités prennent toujours, qui ne sont pas suivies. Ces inondations ne se limitent plus aux bâtiments, mais elles continuent sur les routes. Pour ceux qui empruntent aujourd'hui Cimenterie, Karbélé, Grand Moulin de Guinée, jusqu'à Tanene, c'est un calvaire. Vous passez une fois, vous perdez ou les pneus, ou les phares, ou les ressorts, ou les amortisseurs, et vous-même vous rentrez malade chez vous. Pourtant ici, il y a un gouvernement, il y a une direction de l'État, il y a des messieurs et des dames qui ont pris la responsabilité de veiller, de gérer les destinées de notre pays. Nous constatons la quasi-faillite du système. Si on ne prend pas garde, le peu de routes que nous avons risque de partir. Et même si vous mettez tout le budget de la Guinée, rien que sur les routes, ça ne suffira pas pour rectifier les routes. Une route, c'est comme le corps humain. Vous avez une petite égratignure, vous avez une petite plaie, vous la soignez tout de suite, ça ne vous coûtera pas cher. Si vous restez, que la plaie atteigne la chair, qu'elle atteigne les os, vous serez obligé de dépenser de fortes sommes pour vous soigner. Ce sont ces messages que je devais vous confier aujourd'hui au nom de mon collègue Fodé Fofana et au nom de notre président Elhadj Cellou Dalein Diallo. Je vous remercie. Que Dieu vous protège.